Christopher Cossin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur Europe du Sud pour Sociomantics. C'est exact. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans les bureaux de Sociomantics à Paris. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise donc, qui est d'origine allemande? Avec grand plaisir. Tout d'abord, merci d'être venu à nous aujourd'hui. Donc, pour vous présenter Sociomantics en quelques mots, donc comme vous le disiez, Sociomantics est une société d'origine allemande et fondamentalement, c'est une société technologique. Elle a 5 ans d'existence, donc tout début 2009, c'est le moment où la société a été fondée, par entre autres 2 anciens Zanox et un chercheur en moteur de recherche. En fait. Donc des profils assez techniques. Et d'emblée, la volonté a été de développer une solution surfant sur l'évolution et l'arrivée du Real-Time Billing, donc du RTB, et une solution qu'on appelle le CRM Display. Alors CRM Display, une notion globale, mais pour vous illustrer ça, c'est reproduire l'expérience d'un acheteur en magasin. Donc par séquence, c'est tout d'abord faire venir un acheteur dans un magasin, une fois qu'il est dans le magasin, s'assurer qu'il reparte avec un sac et un produit, et puis par la suite s'assurer qu'il revienne dans le magasin. Donc savoir des choses sur lui, quelle marque il aime, quelle couleur il aime, quelles sont ses habitudes d'achat, quelle fréquence d'achat, etc. Donc c'est tout ça en fait qui a été le moteur du développement de la technologie. Et ce développement donc, a été particulièrement rapide puisque à l'heure actuelle, donc en peine quelques années, on est 180 personnes aujourd'hui, on a 15 bureaux, donc le plus à l'ouest est à San Francisco, le plus à l'est est à Singapour, ce qui aussi humainement est assez enrichissant puisque ça amène des cultures totalement différentes et ça donne une vision de marché e-commerce qui est nôtre, donc totalement différent également. Oui, la société se développe particulièrement bien à l'heure actuelle. Comment est-ce que vous avez réussi la croissance sur un marché encombré qu'est le retargeting? Et Sociomantics n'était pas le premier. Quel a été votre facteur différenciant pour pénétrer ce marché avec succès? Effectivement, le marché est encombré. Et si on parle du RTB en tant que tel, c'est un marché en forte croissance. Donc, qui dit marché en forte croissance, ça attire beaucoup d'acteurs. Il y a 2 dimensions principales en fait, à retenir, je pense, on peut parler de l'humain, etc. Bien sûr, toutes les équipes contribuent. Mais le principal, c'est vraiment la vision. Cette vision de service à un utilisateur. Considérer que l'inventaire publicitaire, ce n'est pas des sommes d'impressions publicitaires, mais ce sont des utilisateurs à qui il faut s'adresser en tant que tel, en prenant en compte tout ce qui s'est passé autour d'eux. Et la deuxième dimension qui est clé et qui sera de plus en plus à l'avenir, c'est la dimension internationale. C'est-à-dire que développer des technologies dans notre univers, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc il faut quand même une taille critique pour pouvoir financer tous ces développements et accomplir cette vision de reproduction de l'expérience d'un utilisateur en magasin. D'accord. Vous avez lancé un communiqué de presse un petit peu avant Noël pour annoncer un produit sur le mobile. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Très volontiers. Donc on a démarré, je parle de la France, donc les premières campagnes vraiment dédiées en mobile l'été dernier, donc l'été 2013. Et donc les premiers mois de collaboration nous ont permis d'accumuler assez d'expérience, et ce qui nous a amené à publier donc, un communiqué de presse juste avant Noël, comme vous le disiez à juste titre, et un autre communiqué là, qui vient d'arriver. Le premier était avec Rakuten. Donc Rakuten, c'est un géant du e-commerce japonais, c'est 30% du marché e-commerce global japonais, et qui nous a confié sa politique mobile là-dessus. Et donc on a eu vraiment des très bons résultats avec eux, puisque au bout de quelques semaines, on arrivait au même résultat que sur le web, alors que ça fait plus de 2 ans qu'on travaille avec eux sur le web. Donc la phase d'apprentissage a été vraiment rapide. Et le deuxième exemple, donc c'est une chaîne qui s'appelle Forever 21, qui vient d'ailleurs d'ouvrir en France, qui eux-mêmes en fait, nous ont challengé sur la partie mobile en disant qu'ils faisaient déjà des choses, mais qu'ils voulaient voir en fait, ce que notre solution pouvait apporter. Et là, on a vu une augmentation très concrète en fait, de tous les paramètres qu'on mesure habituellement en e-commerce, à savoir le taux de clic, le taux de conversion, le coût à la commande. Et tout ça s'appuie sur notre technologie. Donc je reviens à votre question, qui est basée sur du HTML5. Et donc la possibilité d'adresser à la fois des messages sur
si on descend dans le mobile, les utilisateurs d'Android, mais surtout les utilisateurs d'iOS, donc iPad et iPhone dans cet ordre-là, qui représentent encore la majeure partie des acheteurs sur mobile. D'accord. Quand vous parlez à vos clients web existants et que vous leur proposez ce produit mobile, quelles sont leurs réactions? Est-ce qu'ils sont prêts à lancer des budgets d'acquisition? Est-ce que c'est un levier de croissance qu'ils entendent maintenant qu'il y a des solutions concrètes telles que la vôtre pour travailler ce média? Pour répondre clairement, de plus en plus. On est vraiment dans une phase d'évolution. Il y a certainement des drivers globaux. Si on parle du marché du commerce à nouveau, la croissance, le journal du net a annoncé 11% de croissance par exemple, récemment cette semaine. On n'est plus dans les 30-40% de croissance annuelle. Et on parle de ça, vous avez de plus en plus d'acteurs. Donc l'acteur individuel cherche des leviers de croissance. Par ailleurs, on voit que le poids des transactions sur mobile augmente. Et encore une fois, mobile en groupant les tablettes et les smartphones dans cet ordre-là. Et il y a des études qui montrent que fin d'année, c'était 23% des transactions qui étaient faites sur mobile. Donc on a d'une part un marché qui ne croît plus autant, qui est de plus en plus concurrentiel, et d'autre part une émergence concrète des transactions sur mobile. Donc le radar s'oriente dans cette direction. Et pour revenir sur votre question, de plus en plus d'acteurs dédient des budgets significatifs sur la partie mobile, mais en complément de leur activité web avec nous. D'accord. Si on revient sur le produit, sur une question un peu plus technique, comment fonctionne et quel outil de tracking sur le mobile vous avez développé? Alors, sur le web, jusqu'à présent, il y a toujours le cookie ou les notions de fingerprint en fait, qui sont utilisées. Sur le mobile, on parlait d'iOS, on ne peut pas mettre de cookie. Donc le tracking se base sur IDFA et ensuite nous on gère des bases de profils et donc on fait correspondre toutes les informations concernant l'utilisateur. On a toujours une vue user-centric dans toutes nos démarches et la vocation c'est de pouvoir pas traiter vraiment le mobile comme étant en tant que tel. Il y a des transactions qui se font uniquement sur mobile, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de navigations qui se font cross-device. On est en pleine phase d'étude là-dessus pour approfondir les données, mais on s'efforce de pousser les efforts sur mobile, mais de considérer encore l'utilisateur dans sa globalité. Un autre chiffre, il y a 40% des gens qui regardent la télévision avec leur tablette allumée. Donc la télévision peut être une source de données et finalement on se rend compte que de l'importance du multi-device entre les messages qui peuvent être diffusés par la télévision et votre attention qui est aussi captivée par la tablette que vous regardez en même temps. Sociomantic travaille dès le début de sa création sur le RTB. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un annonceur aujourd'hui sur les bénéfices de ce mode d'achat, sur du retargeting évidemment, mais au-delà? Alors, le RTB, en fait, c'est vraiment l'aspect transactionnel pour nous. C'est une partie de notre technologie qui est basée sur 3 piliers. C'est se donner le luxe, on va dire, de pouvoir arbitrer entre l'impression publicitaire qu'on veut acheter et celle qu'on ne veut pas acheter. Et donc, vous ne prenez pas d'engagement à l'avance. C'est vraiment en fonction des besoins de votre annonceur que vous allez dire « je veux m'adresser à cette personne à tel endroit, à tel moment, ou pas ». Donc, par là, il y a un bénéfice immédiat qui est l'efficacité publicitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement à l'avance, il n'y a pas on optimise à chaque instant l'utilisation du budget publicitaire. L'autre point, et si je reviens aux 3 piliers de notre technologie, c'est ce qu'on appelle la DMP, donc la Data Management Platform. Donc c'est l'agrégation de données concernant un annonceur. Si vous parlez de retargeting et d'acquisition, l'objectif c'est de trouver des utilisateurs similaires. Vous avez une population, et on produit des principes de marketing de base, vous avez votre cible, votre but c'est d'étendre votre cible. Et c'est exactement ce qu'on fait en RTB, c'est qu'à chaque instant on apprend sur quelle est la population cible d'un annonceur, et on reproduit ça en allant chercher des profils profondément similaires à ceux qu'on a pu observer. D'accord. Pour finir, quels sont vos projets pour cette année 2014 en termes d'ouverture peut-être de pays sur l'Europe et en termes de produits, d'innovation également? Donc, très, très volontiers. Donc, alors, pour l'Europe, on ouvre officiellement la Turquie. Toujours Turquie, Asie, Europe, mais bon, ça reste quand même un marché important européen pour l'e-commerce qui
qui a une forte croissance en moyenne par rapport à ce qu'on peut observer dans les pays européens. Donc là, c'est vraiment en très proche ce qu'on ouvre. On a ouvert en fait l'année dernière donc toute la partie asiatique qu'on va continuer à déployer, qui est vraiment la nouvelle frontière pour nous. Après, en termes d'innovation produit, comme je vous disais, on a vraiment une vision sur ce concept de CRM Display, donc reproduction de l'expérience utilisateur en magasin, et on va continuer à aller dans ce sens-là. Ce qui veut dire pour nous agréger de plus en plus de données. Ça peut être des données météorologiques qui influencent l'achat, mais c'est également toutes les données CRM. Et beaucoup de nos partenaires qui ont des outils CRM déportés, des outils CRM qui vont donner pas les informations sur le fait que vous ayez acheté 3 fois dans les 6 derniers mois, mais qui vont donner informations sur vos marques préférées, sur votre taille, sur tous des critères qui nous permettent de continuer à enrichir l'expérience utilisateur. Donc, on ne parle pas de rupture, on parle de continuité dans la vision et continuité dans les développements qu'on effectue. Christopher Cossin, merci beaucoup. On souhaite plein de croissance à Sociomontix. À très bientôt. Au revoir.